Pourquoi est-ce que vous retombez systématiquement sur des personnes toxiques, voire des pervers narcissiques? Aujourd'hui, vous avez vécu une ou plusieurs relations toxiques, vous en êtes sorti, vous êtes libéré de cette emprise physique, mais pourtant vous attirez toujours et encore les mêmes personnes toxiques, irrespectueuses, malveillantes, malsaines et vous ne comprenez pas pourquoi. Dans cette vidéo, je vous raconte tout sur pourquoi vous attirez ces personnes à vous. Déjà, si vous ne me connaissez pas, que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos et que vous me voyez, je m'appelle Léa et j'accompagne les femmes qui ont vécu une ou plusieurs relations toxiques à se reconstruire, se redonner de l'amour, reprendre confiance en elles pour enfin se libérer de ces relations toxiques une bonne fois pour toutes et vivre une vie de liberté et de bonheur. Si jamais ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur le bouton s'abonner juste en dessous, le bouton rouge et je vous invite également à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors sans plus attendre, pourquoi est-ce que vous retombez toujours sur des personnes toxiques? Pourquoi est-ce que vous retombez toujours sur des pervers narcissiques? Alors il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est que vous n'êtes pas consciente que vous êtes dans un schéma répétitif. Vous n'êtes pas consciente que vous attirez à vous des pervers narcissiques, des hommes toxiques. Peut-être que quand vous y réfléchissez, peut-être que le premier partenaire que vous aviez déjà n'était pas respectueux. Peut-être que le second aussi, peut-être que le troisième aussi. Peut-être que vous avez l'impression que la seule relation toxique que vous avez vécue, c'était la dernière ou l'actuelle, celle que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais quand vous y réfléchissez, celle avant aussi, elles n'étaient pas si saines que ça. Et du coup, lorsque on n'est pas consciente qu'on est dans un schéma répétitif, qu'on répète constamment les mêmes choses, on ne peut pas prendre notre responsabilité sur ça en fait. Et la première étape, c'est de prendre sa responsabilité, de se dire « Ok, effectivement, je vis des relations toxiques à répétition, je suis peut-être responsable de ça. Peut-être que ça vient de moi. » Parce que effectivement, oui, vous allez le voir dans cette vidéo, ça vient de vous. Vous attirez à vous ce genre de personnes. Alors je ne suis pas fan du mot attirer, mais il y a bien cette attraction qui est faite parce qu'en fait, il faut savoir que vous attirez votre reflet. Il faut comprendre que vous attirez des partenaires qui sont le reflet de ce que vous n'acceptez pas chez vous. Donc il faut que vous preniez votre responsabilité et vous dites « Ok, d'accord, j'ai ma part de responsabilité dans ces relations-là, j'ai un travail à faire sur moi. » Et tant que vous n'aurez pas pris cette responsabilité qui est que vous avez votre part de responsabilité dans ça, vous n'aurez jamais le pouvoir de les changer. Et vous continuerez toujours d'attirer à vous ce type de personnes-là. La deuxième chose qui fait que vous attirez à vous des personnes toxiques, c'est que vous êtes dépendante affective. Vous n'avez jamais travaillé sur ça, sur votre dépendance affective. Vous n'avez pas une bonne estime de vous. Vous ne vous donnez pas votre propre amour et du coup, vous attendez des autres qui vous donnent l'amour que vous-même, vous n'arrivez pas à vous apporter. Et du coup, cette dépendance affective, elle fait que vous allez manipuler pour obtenir de l'attention. Vous allez manipuler pour obtenir de l'affection alors que le pervers narcissique, lui, il va vous manipuler pour obtenir une sorte de jouissance malsaine qui lui donne l'illusion d'être tout puissant en fait. Donc dans les deux cas, vous voyez, vous allez le manipuler pour qu'il vous donne l'amour dont vous avez besoin et lui va vous manipuler pour pouvoir avoir cette puissance sur vous. Donc là, on reconnaît une fois de plus l'effet miroir dont je vous parlais dans la première partie. Ensuite, la troisième chose qui fait que vous attirez à vous ce genre de relation toxique, c'est le fait que vous ayez une mauvaise estime de vous-même. Lorsqu'on a une mauvaise estime de soi, on a tendance à culpabiliser facilement. Lorsqu'une personne va nous dire une chose, on va de suite la prendre pour nous parce que nous-mêmes, on se dit la même chose. Ce que la personne va nous dire, en fait, va faire totalement écho avec ce que nous-mêmes, on se dit à l'intérieur. Lorsque le pervers narcissique, il essaye de vous faire culpabiliser, il essaye de vous insulter, de vous humilier, tout ça, en fait, il y arrive parce que vous-même, vous culpabilisez. Vous-même, vous vous auto-humiliez. Vous-même, vous vous auto-insultez. Personne, en fait, au départ, n'arrive à faire culpabiliser quelqu'un si la personne, elle est confiante, elle sait ce qu'elle fait, elle est totalement en accord avec ses actes, avec ses paroles, avec ses pensées. Quand une personne, par contre, à contrario, n'est pas du tout à l'aise avec ses actes, avec ses pensées, avec ses paroles, c'est
très facile d'arriver à la faire culpabiliser. Ensuite, lorsqu'on a une mauvaise estime de soi, eh bien lorsqu'une personne va nous critiquer, va nous dévaloriser, eh bien ça va marcher. On va être mal à l'aise, on va mal le prendre parce que nous-mêmes on se critique, nous-mêmes on se dévalorise. Là, si je vous demande, ok, écrivez toutes les critiques qu'il vous a fait, écrivez toutes les insultes qu'il vous a dit, écrivez tous ceux qu'il utilise comme mots pour vous humilier et réfléchissez vraiment, mettez-vous au calme et rendez-vous compte en fait que peut-être ce qu'il vous dit, vous le dites vous-même à l'intérieur de vous. En fait, vous serez étonné de voir à quel point vous vous critiquez et vous vous jugez vous-même en fait. Donc c'est peut-être pour ça que vous attirez encore à vous des personnes toxiques. Le fait d'avoir une mauvaise estime de vous-même, de vous auto-critiquer, de vous auto-humilier, de vous auto-insulter, eh bien ça amène des gens face à vous qui ont envie de faire la même chose. Ensuite, pour finir, il y a certains événements de l'enfance qui nous ont traumatisés et qui nous poursuivent jusqu'à l'âge adulte en fait. Et inconsciemment, on va attirer des personnes à nous dont les comportements ils vont faire revivre ces traumatismes qu'on a vécus dans l'enfance en fait, afin de les regarder en face et de les guérir. On vient sur Terre pour guérir ce qu'on a vécu dans notre enfance en fait. Et donc, si vous avez vécu des choses dans votre enfance, si vous avez été abandonné, humilié ou quoi, eh bien, vous allez attirer à vous des personnes qui vont refaire ce schéma, qui vont répéter ce schéma jusqu'à que vous puissiez les guérir. Mais pour cela, il faut en prendre conscience. Pour cela, il faut se dire, ok, là, je vis un schéma répétitif, comme je vous disais au début de cette vidéo. Peut-être que c'est parce que je dois guérir quelque chose. Et cette guérison, eh bien, elle concerne le point 2 et 3, qui est eh bien, la dépendance affective et la mauvaise estime de vous-même. Donc si je résume, il y a 4 causes à cette attirance, au fait que vous retombiez toujours sur des personnes toxiques. La première, c'est que vous n'êtes pas consciente d'être dans un schéma répétitif et du coup, vous ne portez pas cette responsabilité, votre part de responsabilité dans ça. La deuxième, c'est que vous êtes totalement dépendante affective. Vous avez soif d'amour et vous prenez l'amour, entre guillemets, de personnes parce que vous-même, vous n'arrivez pas à vous en donner. Ensuite, la troisième, c'est que vous avez une mauvaise estime de vous-même. Et la quatrième, que vous avez des blessures profondes à guérir que vous avez vécues dans votre passé et qu'il faut faire un travail sur vous pour guérir ces blessures-là. Donc, si vous voulez vraiment arrêter d'attirer à vous ces personnes-là, le travail à faire, il va être à faire sur vous en fait. Le changement à faire, il va être à faire sur vous et non pas chez les autres. Donc le meilleur moyen pour ne plus autoriser un comportement toxique, c'est premièrement de devenir responsable de ce que vous créez, de ce que vous ressentez. Car en fait, vous créez vraiment cette attirance pour eux en fait. Ils adorent, les pervers narcissiques sont attirés par vous, que vous le vouliez ou non. Et si vous n'en avez pas conscience de cela, eh bien vous ne pourrez jamais changer votre propre comportement et travailler sur vous. Travailler sur votre dépendance affective, travailler sur votre estime de vous-même, travailler sur l'amour que vous donnez à vous-même et travailler sur ces blessures du passé que vous devez guérir. Quand vous aurez enfin travaillé sur tout cela, vous n'aurez plus besoin d'attirer ce miroir entre guillemets, le reflet de ce que vous n'avez pas en fait, le reflet de ce que vous n'aimez pas. À partir de demain, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, j'organise un atelier sur 3 jours qui se passera sur Facebook en live. On va se retrouver pendant 3 jours entre nous pour un coaching, pour des exercices que vous allez devoir faire tous les jours, mettre en place des actions pour commencer à apprendre déjà à vous donner votre propre amour, apprendre comment vous aimer, comment vous pouvez avoir une bonne estime de vous, reprendre confiance en vous, tout ça dans le but de vous sortir de cette dépendance affective et pour pouvoir par la suite dire adieu à toutes ces relations toxiques. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça commence demain. Cliquez sur le premier lien en description. C'est accessible à un petit prix pour l'instant. Peut-être que pour les prochaines sessions, je vais augmenter le prix, je vais voir ça. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de travailler sur votre propre amour, votre confiance en vous, tout ça, cliquez sur le lien et inscrivez-vous, ça commence demain. Ensuite, si vous voulez travailler
plus en privé avec moi, plus en détail, que ce soit personnalisé, que ce soit juste vous et moi, sachez que vous pouvez candidater pour le programme Vivre Libéré. J'accompagne uniquement les femmes qui se sont libérées physiquement de leur ex-partenaire. C'est-à-dire qu'elles ont réussi à partir, que ce soit juste un jour, 2 jours, un mois, un an, mais elles ont quand même déjà fait ce pas de dire « Ok, je te quitte, je pars », parce que sans ça, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire un coaching si vous êtes constamment avec lui H24 dans la même maison. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces critères-là, que vous avez envie de passer à autre chose, que vous avez envie de vous reconstruire, de guérir, de reprendre confiance en vous, de vous donner votre propre amour et d'enfin vivre une vie de liberté et de dire adieu à tout ce qui est relation toxique, alors candidatez et on s'appellera au téléphone pendant une demi-heure et on verra ensemble comment on peut travailler ensemble pour pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Léa et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.